Mais un Ouais. peu déjà, ouais, si on peut en parler, et clairement, c'est qu'est-ce que c'est l'endométriose, et ensuite on viendra plus sur le SOPK, ouais. Ouais, bah, l'endométriose, en fait, c'est une pathologie qui est inflammatoire, qu'on va souvent diagnostiquer parce que la fille peut avoir, par exemple, des douleurs de règles, ce genre de choses. Ça, c'est un petit peu le cliché de base, mais il y a d'autres symptômes, bien sûr, autour de ça. Si je prends, par exemple, mon parcours personnel, moi, ça, à la suite de l'arrêt de la pilule, en fait, à cause du SOPK, on en parlera un petit peu par la suite, mais pendant plus d'un an et demi, j'ai été en aménorrhée, donc j'avais pas du tout de menstruation. Donc ce qui était quand même assez inquiétant, on va pas se mentir, quand une femme Mhm. ne retrouve pas ses règles, surtout que j'avais une bonne alimentation, le sport, je le faisais de manière, enfin totalement ok, j'étais pas dans les excès ou quoi qui peuvent conduire à une aménorrhée, tu vois, hypothalamique ou quoi. Donc vraiment, j'étais sur ce côté-là où juste en fait, je comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. Donc on m'avait diagnostiqué le SOPK par la suite et en fait, quand j'ai retrouvé mon cycle menstruel, donc avec mes menstruations, etc., j'ai eu des douleurs très 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 fortes. Et il faut savoir que moi, quand j'étais très jeune, donc à 14 ans, on m'a mis sous pilule parce que j'avais des règles très abondantes. Donc la petite anecdote, je me suis retrouvée en pleine classe, complètement pleine de Mhm. sang et du coup la honte de ma vie. Enfin, j'étais vraiment en Bah, troisième, j'étais au bout de ma ça vie. fait peur, quoi. Bon. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'avais des règles très très abondantes, de plus en plus douloureuses, où je devais louper des fois une semaine d'école complètement tellement j'avais mal et que je ne pouvais pas aller en cours. Et du coup, ça faisait que, en fait, on m'a mis sous pilule. Et moi, à l'époque, j'étais jeune, enfin, j'étais un peu pas du tout renseignée là-dessus, sur la santé, sur le corps humain, etc. Donc, on m'a dit, prends la pilule, ça va soulager tes symptômes. Bon, bah, moi, j'ai écouté, hein, le gynéco te dit ça, tu l'écoutes et tu prends la pilule et voilà. Et en fait, par décision, donc il y a du coup, c'était il y a plus de 3 ans, c'était il y a 4 ans quasiment bientôt. Le temps passe vite. Et en gros, j'ai décidé quand je me suis séparée de mon ex-compagnon, en fait, je me suis dit, ok, bah, je vais arrêter la pilule, voir un peu comment mon corps réagit aussi. C'est là que du coup, on m'a diagnostiqué le SOPK. Ensuite, j'ai eu du coup le diagnostic de l'endométriose parce que mes douleurs, comme je le disais, sont revenues de manière très forte. Donc c'était il y a un an. Donc il y a un an vraiment des douleurs très 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 fortes où j'en avais la nausée tellement j'avais des crampes au niveau du ventre. Ça me faisait aussi une douleur particulière. Moi j'ai une douleur sciatique dès que j'ai mes douleurs d'endométriose. Donc en fait ça me prend toute la jambe, toute la hanche en fait à Ouais. droite. Et c'est horrible. Donc j'avais ça. Et là récemment maintenant j'ai les migraines, j'ai d'autres symptômes aussi qui sont commencés à apparaître. Et en fait quand j'ai eu ces symptômes je me suis dit ok c'est pas normal. Et en fait, la plupart des filles, c'est ce qui se passe par rapport à l'endométriose, c'est qu'en fait, elles vont avoir des symptômes comme ça qui sont pas des symptômes de règles classiques, entre guillemets, et qui du coup vont alerter, et c'est souvent là qu'on se fait diagnostiquer. Donc le diagnostic, en général, tu prends rendez-vous chez le gynéco, et il te fait faire une IRM, si il veut bien t'écouter, bien sûr, parce que ça, c'est aussi un autre débat, mais c'est très compliqué de se faire écouter par des gynécos. La plupart du temps, tu te prends une phrase, c'est dans ta tête, tu vois, cette phrase-là, j'ai dû Mhm. l'entendre des Ouais, milliers de clairement. fois. Et pour le coup, moi, ça me l'a beaucoup fait pour le SOPK. Après l'endométriose, j'ai eu la chance de tomber sur une très bonne gynéco dans le sud de la France quand j'ai déménagé. Donc, ce qui m'a permis d'avoir l'IRM et l'IRM m'a confirmé, du coup, le diagnostic de l'endométriose. Donc, l'endométriose, c'est vraiment une pathologie inflammatoire où, en fait, tu vas avoir du tissu similaire à l'endomètre dans des parties à l'extérieur, en fait, de l'utérus, donc des parties du corps où t'es pas censé en avoir. Et en fait, toutes ces adhérences, elles vont réagir sous l'influence de tes hormones. Donc quand t'as tes règles, tu vois, t'as l'influence des hormones qui fait que t'as tes règles. Et bah là, toutes ces adhérences, en fait, qu'elles soient un peu localisées partout dans ton corps, elles peuvent être aussi bien sur l'utérus que sur les ovaires, que dans le système digestif. Il y a même des femmes qui en ont au niveau des poumons. Enfin, vraiment, tu peux en avoir dans différentes parties du corps. Et le problème, c'est qu'elles vont réagir en fait selon en fait les hormones. Et du coup, ça peut faire comme des saignements en fait dans des parties où t'es pas censé en avoir, ce qui crée de l'inflammation dans tout le corps et qui crée les douleurs et les symptômes en fonction aussi de la localisation. Voilà, tu veux. Tu vois, c'est compliqué Non, à mais suivre. en vrai, ouais, non, mais surtout, bah, surtout ce que j'ai retenu quand on m'en parlait et tout, c'est que limite, il n'y a pas vraiment de traitement en fait. C'est C'est plutôt ça. un genre de traitement, on va dire, que tu vas peut-être mettre organique, enfin externe du coup, pardon, et en fait, c'est dans ta vie, genre réduire ton stress, améliorer ton alimentation, Ouais. trouver en fait, bah, à quel moment, genre en mode, bah, en fait, genre en mode t'es foutu, tu vas avoir des douleurs et il faut accepter et limite. Genre améliorer on va dire ton quotidien pour que genre en mode enfin je te voyais souvent et tout dans les stories dire que voilà t'avais Ouais. certaines douleurs et tout à des moments de ta journée et genre tu Mm. pouvais rien y faire mais ça se voyait que maintenant genre en mode t'as accepté et que Ouais. genre en mode tu fais tout pour que ça se passe au mieux et C'est surtout ça. j'imagine que l'alimentation il joue beaucoup vu que on a enfin vous du coup les filles c'est par rapport aussi à l'intestin donc l'intestin Ouais. alimentation et j'imagine même pas et tout pour le reste. Et du coup, là, on a fait l'endométriose. Ensuite, le SOPK. Moi, bon, après, moi, je suis externe, donc forcément, je le vois, je connais certains symptômes.
Ouais. Mais si un peu tu peux, on va dire, reparler un Expliquer peu la de ça. différence un Ouais, petit ouais. peu. Ouais, Bah surtout en il y fait, a une différence, ouais. ouais, en fait, le SOPK, donc l'endométriose, comme je disais, c'est vraiment du tissu en fait similaire à l'endomètre qui Mmh. est en dehors de l'utérus et qui crée de l'inflammation. Donc ça, c'est vraiment l'endométriose. On est plutôt sur une pathologie inflammatoire qui va réagir, oui, sous le fait des hormones, mais c'est une pathologie inflammatoire. Le SOPK, on est vraiment sur une pathologie qui est liée aux troubles hormonaux. En fait, c'est que on va avoir certaines femmes qui ont le SOPK, même la plupart, vont avoir un excès d'hormones androgènes, donc en fait d'hormones masculines, donc la testostérone par exemple. Mmh. Et en fait, tout ça le fait d'avoir beaucoup d'hormones androgènes, ça va jouer sur la santé avec tous les symptômes du coup du SOPK que je vais dire par la suite, mais ça va créer du coup des troubles hormonaux. Donc logique par rapport à ça. Et ça va créer aussi en fonction de ça, en fait, ça va faire qu'on aura ce qu'on appelle les ovaires polykystiques. Donc en fait, on n'a pas des kystes sur les ovaires, attention, on a des microfollicules sur les ovaires. Donc sur les échographies, ça se voit bien. En général, on fait une échographie endovaginale qui permet de voir justement cet aspect Mmh. d'ovaire polykystique. Et en fait, c'est comme si tu avais des petites des micro-kystes, des petits points en fait un peu partout sur tes ovaires. Et en fait, en fonction du nombre de follicules que tu as, au-dessus de 20-21, on t'est considéré comme justement ovaire, enfin t'as les ovaires polykystiques. Ovaire polykystique ne veut pas dire SOPK. Pour avoir le SOPK, associé à ça, il faut avoir par exemple les symptômes types du SOPK. Donc c'est tout ce qui est relié en général à l'excès d'hormones androgènes. Donc tu peux avoir par exemple la pilosité accrue, qui est très courant et qui peut être très vite complexant pour les femmes qui justement ont ce type de symptômes. T'as la prise de poids des fois qui est plus facile dans le sens où tu as des fois des femmes qui font de l'insulinorésistance par rapport à leur SOPK. Donc C'est du coup ça exactement ça, favorise ouais. la prise de poids. Tu peux avoir l'alopécie, donc une perte de cheveux en fait à des endroits aussi que tu peux avoir. Après t'as des symptômes très particuliers, hein. Tu vas avoir les douleurs, tu vas avoir les dérèglements hormonaux qui peuvent jouer aussi par exemple sur l'acné. Donc l'acné tu en as souvent aussi par rapport au SOPK. Après, t'as l'aspect des ovaires polykystiques. Et du coup, ça, c'est les symptômes vraiment principaux. Donc ça, c'est vraiment les symptômes qui, limite, te donnent un peu des caractères masculins au lieu que t'es une femme. Et en même temps, ça joue sur le poids. Et en fait, c'est ça qui est dur avec le SOPK. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes vont même plus facilement consulter quand elles ont le SOPK que l'endométriose. C'est que le SOPK, il y a un côté esthétique que n'a pas l'endométriose. Et ça, c'est malheureux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, dès que ça touche au physique, elles vont plus facilement consulter que quand elles ont des douleurs parce qu'elles prennent sur elles, etc. Ouais, c'est Et ça, ouais. finalement, que quand ça joue sur le poids, ça joue sur la pilosité, ça joue sur l'acné, ça joue sur ta perte de cheveux, tout de suite, tu te sens moins féminine, tu te sens déconnectée un petit peu de ton corps et t'as qu'une envie, en fait, c'est d'aller voir quelqu'un pour te faire aider parce que t'es pas bien dans ton corps et que c'est visuel, en fait, c'est que tout le monde peut le voir. Ouais, ouais, clairement, parce que c'est vrai que l'endométriose, surtout quand t'es jeune et tout, tu fais tes premières fois, etc. Et tu te dis, non, mais c'est douloureux parce que genre en mode, Et c'est normal. je suis jeune et tout, genre j'ai pas l'habitude des choses comme ça. Mais des fois, en fait, genre c'est vraiment que t'as quelque chose par rapport à ça et que genre en mode il faut que tu consultes. Et c'est vrai que le SOPK est totalement, on va dire, différent au niveau des conséquences, enfin, des syndromes et tout que tu vois à l'œil nu. Totalement. Et surtout qu'après, même en général, ça peut te faire quand même avoir des douleurs. Genre, le SOPK, il peut te faire avoir des douleurs limite équivalentes à l'endométriose au niveau Ouais, de moi, en l'utérus. fait, au début, c'est ça qui a été dur, c'est que quand j'ai eu mes premières grosses douleurs, moi, j'ai eu beaucoup de douleurs à l'ovulation et beaucoup de femmes se reconnaîtront, mais elles le savent que les douleurs à l'ovulation, c'est pire que les douleurs de règles, hein, vraiment. Et pour le coup, en fait, moi, au début, je me suis dit, ok, mais c'est mes douleurs du SOPK, j'ai pas l'endométriose et tout, c'est normal et tout, c'est juste mon SOPK qui me fait des douleurs. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu commences à avoir des douleurs à l'épaule, que j'avais de plus en plus de troubles digestifs, que j'avais des douleurs à la hanche, j'étais en train de me spécialiser dans ce domaine-là, je savais que c'était pas le SOPK. Je savais qu'il y avait autre chose. Et justement, on n'a pas parlé des symptômes de l'endométriose, mais les symptômes de l'endométriose, ce qui est assez courant, tu vas avoir les douleurs qu'on appelle les douleurs de règles, hein, les règles douloureuses. Tu peux avoir des douleurs aussi en dehors des règles. Donc ça va dépendre un petit peu de chaque femme. De toute manière, chaque femme est unique et différente face à sa pathologie. Tu vas avoir aussi les douleurs lors des rapports sexuels. Tu peux avoir des douleurs à la défécation, quand tu urines. Tout ça, ces douleurs-là peuvent être présentes. Les troubles digestifs, ça, c'est un symptôme qui est très, très commun à beaucoup de femmes, même si elles n'ont pas des adhérences au niveau digestif. Elles peuvent avoir beaucoup de troubles digestifs, donc alternance diarrhée, constipation, ce genre de choses, par exemple. Et après, il peut y avoir des douleurs aussi, comme je le disais, articulaires ou nerveuses, donc ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Moi, j'ai énormément de douleurs nerveuses dans le corps. Donc vraiment, ça, moi, je pense, mon pire symptôme aujourd'hui, Hmm. avec les règles douloureuses, c'est des douleurs nerveuses. J'ai des douleurs nerveuses dans tout le corps. Mais vraiment, limite les troubles digestifs, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais les douleurs nerveuses, c'est constant et je fais beaucoup de sport.
Et en fait, du coup, ça impacte énormément mon activité physique parce que dès que je me mets à courir, bah, la douleur à la hanche qui se déclenche, c'est horrible. Les douleurs aux épaules, les douleurs des fois aussi dans des parties du corps que tu te dis mais pourquoi en fait? Et ça, c'est un petit peu la partie pour moi la plus dure aujourd'hui. Ah ouais, ça, tu vois, je savais pas que ça pouvait te faire déclencher des douleurs articulaires autres que genre en bas et que ça pouvait être Ouais. clairement jusqu'aux épaules, quoi, parce que Bah, il y a la c'est quand douleur qui est même assez chaud, hein. connue. Souvent, on dit que les femmes qui ont des douleurs à l'épaule gauche, c'est des femmes qui ont l'endométriose. Et c'est un des symptômes, justement, où certaines femmes peuvent être un petit peu alertées. Bien sûr, il faut pas faire des généralités, hein. Oui, C'est oui, important oui. d'avoir un diagnostic. Mais c'est très courant que les douleurs à l'épaule gauche peuvent être dues à l'endométriose. J'ai une amie chez qui ça a été un des premiers symptômes qu'elle a eu, en plus des règles douloureuses. Et c'est vrai que des fois, en fait, on a un petit peu du mal à se faire diagnostiquer parce que déjà, quand on est sous pilule, ça camoufle, entre guillemets, la pathologie, surtout si on a une pilule continue qui est parfois donnée quand on a de l'endométriose, justement, pour atténuer aussi les symptômes, parce que quand on a quand on a une pilule continue, du coup on n'a plus de règles et du coup on a moins l'influence des hormones qui va jouer sur toutes les autres adhérences et du coup on n'a plus l'influence en fait des hormones et du coup ça permet de mettre le corps au repos entre guillemets par rapport à ça. Donc c'est vrai que quand on est sous pilule on se rend pas compte et en fait c'est le jour où on arrête la pilule que des fois on a tout qui ressort d'un coup, tu vois, moi ça a été vraiment le cas. Après, moi, je suis pas de l'école à dire il faut prendre ou pas prendre la pilule. J'estime que c'est le choix personnel de la personne, déjà, de un. De deux, il y a des cas où c'est limite la seule solution pour mieux vivre. Parce que je suis désolée, mais des fois, on va dire oui, la pilule, c'est pas bon. Mais au bout d'un moment, quand tu souffres de douleur tout le temps, et moi, je trouve que j'ai encore de la chance, je suis pas la pire au niveau des cas d'endométriose, mais j'ai des patientes où je vois des amis autour de moi. Quand je dis Hmm. qu'elles en souffrent, c'est que c'est horrible. Ça affecte toute leur vie, ça affecte la qualité de vie en général. Elles peuvent plus rien faire, elles ont de la fatigue chronique tout le temps. Et en fait, c'est le seul moyen qu'elles arrivent à revivre un petit peu normalement. Donc je pense que quand on en arrive là, malgré une bonne alimentation, malgré toutes les choses mises en Hmm. place, bah, parfois c'est la seule solution et c'est OK. Et après, la pilule, il faut faire des tests. Il y a des pilules qui conviennent mieux que d'autres. Il faut voir celle qui nous correspond aussi à nous. Il faut pas avoir peur d'aller voir sa gynéco et lui dire non, là, ça me correspond pas, je Hmm. supporte pas, je suis pas bien mentalement avec celle-ci, j'ai pris du poids, je me sens irritable au possible. Et à ce moment-là, vous êtes censé discuter avec votre gynéco. Et si elle vous écoute pas, sincèrement, allez voir une autre gynéco. Même s'il faut que vous fassiez 10 000 rendez-vous, que vous preniez un train pour aller voir une gynéco spécialisée ailleurs. En région parisienne, il y en a plein, par exemple. Bah, faites-le. Parce qu'il faut mieux avoir un bon suivi, une bonne gynéco, quelqu'un qui nous écoute, qui est vraiment là pour nous accompagner, que de mal être suivi et se rendre compte 10-15 ans plus tard qu'en fait, c'est de pire en pire et qu'on est mal accompagné.